Alors, suite de la vidéo d'hier. Alors là, j'ai un peu bossé sur le 500, ça y est, il est remonté. Donc, la plupart des photos seront sur le site. Là, on verra pas tous les points techniques, on va juste voir le travail fini. Donc, du coup, là, l'indivision est installée, le switch est installé aussi pour les ROM. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que l'interrupteur se trouve maintenant sur le côté ici. Voilà, et quand on l'actionne, on a deux LED qui s'allument, deux LED qui se trouvent là. La verte quand on est en ROM 3.1 et la jaune quand on est en ROM 1.3. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Enfin, en même temps, il y a déjà peu de chances de pouvoir se tromper. Ensuite, j'ai intégré un kit Better Pola directement sur la carte mère du 500 et j'ai aussi installé une sortie jack femelle. Donc, comme maintenant la plupart des enceintes qu'on branche sur les PC sont en jack et sont plus en RCA, du coup, j'ai installé une prise jack. Encore une fois, ça, on le verra sur le site. Petite astuce aussi, que je ne connaissais pas, à propos du Protar. Donc, je disais que le problème, c'est qu'il n'a pas d'interrupteur, donc ça, on verra plus tard, parce que j'en installerai un quand même. Mais du coup, ce qu'on peut faire, alors, c'est le brancher. On le laisse démarrer. Donc, on va le laisser gentiment se mettre en route et profiter du superbe son. Ah, ça gratte bien. Et donc, en fait, une fois qu'il est démarré, donc la LED verte va s'allumer. Et ensuite, on allume le 500. Là, il est absolument pas sous tension, on n'a aucune activité. Et donc, on va attendre. Voilà, là, il gratte plus, c'est qu'il est chargé. Donc, on va allumer. Du coup, le 500 est sous tension. Donc, on voit bien que la LED verte est allumée. Donc, je démarre sur la 2.5. Alors là, le démarrage va être un peu plus long parce que je voulais tester des différents réglages au niveau de la vidéo. Notamment avec IGFX, avec HD 720. Et je voulais tester avec Super Plus, mais pour ça, il faut flasher la ROM. Donc, enfin, flasher la ROM de l'Indivision, le firmware. Donc ça, je veux pas le faire, donc on va rester là-dessus. Mais du coup, ça marche plutôt pas mal. Moi, je suis pas trop fan parce que je trouve que la résolution est trop grande. J'aime mieux avoir une résolution un peu plus petite et bien voir mes icônes et avoir plus de couleurs. Mais du coup, c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà, donc là, on est en... Alors, on va aller voir ça tout de suite. Là, on est en IGFX Super 8 résolution lacée. Donc par contre en 4 couleurs. Alors c'est dommage, on va pas faire avoir du 16 mais c'est pas dispo. Euh, Hop. Donc voilà, et on a exactement les mêmes performances puisque j'ai rien touché après au niveau matériel. Voilà, donc prochaine étape, eh ben, ce sera l'installation du HXC qui se trouve là, probablement installé dans un support de chariot de disque dur de PS3. Voilà, après on fera une petite platine histoire de faire ça proprement et surtout que ce soit solide, de façon à plus jamais avoir à intervenir dessus. Et puis je pense qu'on sera déjà pas mal. Je m'arrêterai peut-être là pour la modification du 500+. Voilà, donc on se retrouvera pour peut-être la prochaine vidéo, et encore j'en suis pas sûr, parce que l'installation du HXC ça a vraiment rien d'exceptionnel. Donc encore une fois, je ferai une petite séance photo pour le site que je vous invite à visiter. Et prochainement, ces modifications seront peut-être disponibles pour tout le monde. Projet à venir. Je vous remercie de ce visionnage et à bientôt.